Salut à vous, chers web entrepreneurs, bienvenue sur ma chaîne Pyramide Crypto, la chaîne sur laquelle vous allez régulièrement être informé sur comment gagner de l'argent grâce à Internet ou alors comment devenir un web entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, vous voyez, je travaille avec mon téléphone. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de plus que ça, on peut faire avec son téléphone. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un compte blockchain. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais pour créer un compte blockchain? C'est très facile. Grâce à mon navigateur Google Chrome, je vais aller sur la barre d'adresse et je vais saisir www.blockchain.com. Alors, une fois que je suis sur blockchain.com, si je veux changer la langue et que je ne suis pas à l'aise avec la langue qui m'est proposée, je vais juste en bas du site, tout au fond, et vous allez voir ici, là où c'est écrit English, si je clique dessus, je vais avoir une sélection de langues qui vont m'être proposées. Bon, moi, j'ai aucun problème avec l'anglais, d'accord? Donc, je vais poursuivre la création. Je peux cliquer sur le petit menu ici pour Sign Up, ou alors je peux cliquer sur Get Started. Donc, moi, je vais cliquer sur Get Started, c'est la même chose en fait. Et à partir de Get Started, maintenant, Blockchain va m'envoyer sur son formulaire de création de compte. À partir de là, je vais entrer mon adresse email avec laquelle je voudrais créer mon compte blockchain. Donc, démo blockchain gmail.com. Juste en bas, je définis un mot de passe. J'ai envie de vous dire que les mots de passe sont souvent plus sécurisés quand vous mélangez les caractères, c'est-à-dire les lettres majuscules avec les lettres minuscules et les caractères spéciaux. Vous voyez? C'est très important pour la sécurité de vos mots de passe. Après avoir défini le mot de passe, je clique sur la petite case et je clique sur créer mon portefeuille. Une fois cliqué sur créer mon portefeuille, Blockchain va me dire votre portefeuille a été créé. Vous voyez ici en bas, le portefeuille a été créé et Blockchain doit m'envoyer un email, n'est-ce pas, dans lequel je dois vérifier, voilà, je dois lui prouver que c'est véritablement envoyé. Il me dit vérifiez votre adresse email. Je vais dans ma boîte mail, j'entre dans ma boîte mail et je constate effectivement que Blockchain m'a écrit, vous voyez, vérifiez votre adresse email, merci d'avoir créé un portefeuille blockchain, vérifiez votre adresse email ici. Vous voyez, je veux juste montrer ce petit détail très important, c'est que en bas de l'email que Blockchain vous a envoyé, il y a votre ID de portefeuille. Gardez bien cet email parce qu'il est possible un jour vous ayez besoin de cet ID. Alors facilement vous reviendrez le reprendre dans cet email-ci. Donc je vais cliquer pour continuer la procédure sur oui, c'est mon email. Et quand je clique là-dessus, eh bien tout simplement Blockchain va me rediriger, n'est-ce pas, sur une petite page qui me dit voilà, votre email a été vérifié, n'est-ce pas? Et bon voilà, moi si je clique sur ce bouton, Blockchain va vouloir que je télécharge son application sur Play Store, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais tout simplement repartir sur mon navigateur Chrome, donc ici, vous voyez, et Blockchain, vous remarquez qu'il m'a directement introduit dans mon compte Blockchain. Vous voyez un peu, c'est vraiment pas difficile. Si vous remarquez, pour bien finir la procédure, je vais me déconnecter. Je vais me déconnecter de ce compte que je viens de créer, n'est-ce pas? Donc, voilà. Enlever l'autorisation du navigateur. Ça, c'est pour dire vraiment au navigateur d'oublier ce compte-là parce que je vais me reconnecter pour être sûr que j'ai bien créé mon compte blockchain, n'est-ce pas? J'ai enlevé l'autorisation du navigateur que j'avais donné parce que j'avais confirmé dans ma boîte mail. Mais remarquez, il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand je vais me reconnecter directement sur le login, Blockchain me donne directement l'identifiant du portefeuille. Remarquez, je vais rentrer dans ma boîte mail. Ici, c'est 93 et ça finit par C2. Non, ça finit par 4B et ça commence par 93. Donc, je vais rentrer dans ma boîte mail ici. Je vais vérifier l'ID qu'il m'a donné. Vous voyez, ça commence par 93 et ça finit par 4B. Ça veut dire que c'est véritablement ce compte-là. Et vous voyez, c'est cet identifiant du portefeuille qui me sert de nom de connexion. Tout ce que j'aurai à faire pour entrer dans mon compte blockchain par la suite, c'est mettre un mot de passe, notamment celui que j'avais défini lors de la création du compte et puis cliquer sur ouvrir une session. Qu'est-ce qui va se passer? Il va encore me dire d'autoriser
n'est-ce pas, que c'est bien, ce n'est pas un robot, ce n'est pas une tentative de quelqu'un pour rentrer dans mon wallet, dans mon blockchain. Donc, il va me renvoyer un email. Donc, je vais aller dans ma boîte mail. Voilà, l'email est arrivé. Je rentre dans ma boîte mail, vous constatez, blockchain, autoriser la tentative de connexion. Ça risque de se passer à chaque fois, s'il vous plaît, à chaque fois, faites la procédure, c'est très important. Venez autoriser la connexion ici, vous voyez, et à partir de là, n'est-ce pas, blockchain va se rassurer que c'est vraiment vous qui allez accéder à votre wallet. Vous savez, c'est votre portefeuille électronique, c'est l'endroit dans lequel vous allez garder votre argent. Et vraiment, c'est un endroit voilà, qui doit être vraiment sécurisé. Et vous voyez, quand je reviens ici dans ma boîte mail, il me dit login approuvé, parce que c'est véritablement moi. C'est pas un fake, c'est moi, c'est mon adresse email. Et quand je reviens ici, techniquement, blockchain va me réouvrir mon compte. Vous voyez un peu? Il me réouvre mon compte blockchain. Voilà comment on crée un compte blockchain, n'est-ce pas? Ah, je suis très content de voir qu'aujourd'hui, le Bitcoin est à 46 000 $. C'est très bon comme information, ça. Donc voilà, si vous avez aimé ce tuto, s'il vous a appris, voilà, cliquez sur la petite cloche de notification, quelque part là. Abonnez-vous à ma page, n'est-ce pas? Pour être régulièrement informé, n'est-ce pas, des différentes publications et des tutos que je publierai ici. Voilà, à la prochaine.